ski basé à Ans, près de Villefranche-sur-Saône. Cyril Lemoine est champion du monde de la discipline. Ce week-end en Hongrie, il s'attaquera au titre européen. Prisé sur les côtes en été, mais c'est aussi un sport. Le jet ski a son champion du monde et il est basé à Ans, près de Villefranche-sur-Saône. Cyril Lemoine vient de s'envoler pour la Hongrie où il disputera ce week-end le championnat d'Europe de jet ski. Philippe Lemaire et Clément Janin l'ont rencontré juste avant son départ. Si Cyril Lemoine fait des ronds dans l'eau, c'est pour la bonne cause. C'est ni plus ni moins que pour vérifier sur la Saône les ultimes réglages de son jet ski avant les épreuves cruciales du championnat du monde du week-end prochain à Budapest. Quand je viens sur la Saône, en général, c'est plus pour faire du testing, essayer des nouvelles pièces, travailler un petit peu sur mes hélices, essayer de gagner toujours un petit peu plus de kilomètres-heure et d'accélération sur ma machine. Le principe du jet ski est simple, c'est celui d'un avion à réaction dans lequel l'air serait remplacé par l'eau. Cela donne des accélérations foudroyantes. On arrive au 0 à 100 en moins de 3 secondes, donc ça va très très vite. Et c'est en performance, en accélération, c'est plus vite qu'une Formule 1. Et destination Budapest pour ce moteur. Dans l'atelier de la famille Lemoine règne une effervescence tranquille, comme si chacun voulait évacuer l'enjeu capital de l'étape hongroise. Et tout est en place pour que ça gagne, parce que là, il n'a pas le choix. Il faut qu'il gagne cette manche en Hongrie. S'il gagne, il est champion du monde. S'il gagne pas, voilà, il sera deuxième. Mais la sérénité, pour ne pas parler d'une certaine assurance affichée par le champion Ron Alpan, n'exclut pas le stress. Non, c'est sûr que c'est beaucoup d'entraînement. On a toujours peur parce que la course dure 3 jours, d'une petite casse ou d'une panne mécanique, ça peut être n'importe quoi. Et c'est vrai qu'il y a un minimum de stress quand même. En fait, au regard des dernières performances affichées par Cyril Lemoine et ses principaux rivaux, il apparaît à peu près évident que seule une casse mécanique ou un pépin physique pourrait le priver d'un 3e titre mondial. Bonsoir, merci d'être fidèle au rendez-vous de Lundi Sport. 19h, c'est le nouvel horaire de notre direct pour cette saison 2006-2007. Gilles Lazur est bien évidemment à l'heure. Bonsoir Gilles. Bonsoir Stéphane. Un Lundi Sport à fond les manettes, si je peux me permettre, pour présenter notre invité du jour en quelques mots. Ah, on a un gros client, on peut le dire, fraîchement élevé au rang de champion du monde. Il revient de Hongrie, champion du monde de vitesse, de jet à selle ou de moto marine, et également champion du monde d'endurance de cette même discipline. Nous recevons Cyril Lemoine. Bonsoir Cyril. Alors vous nous avez amené votre superbe bécane, voilà, on va dire ça comme ça, bécane sur eau. On la découvrira tout à l'heure en images et avec également des lieux plutôt sympathiques où vous avez œuvré toute cette saison. Mais tout d'abord, direction les pelouses avec... Maintenant, notre champion du monde bien nous permettre de le découvrir un tout petit peu plus parce qu'il est bon tout de même de le rappeler. Il est résident d'Ans, de Villefranche, donc c'est un Lyonnais, 29 ans, 1m91, ne boit pas, ne fume pas, donc corps d'athlète, physique de playboy, tout va bien pour lui. Champion du monde. Vous êtes de la police? Non, mais il est bon de le préciser quand même. Champion du monde, on l'a évoqué, de vitesse et d'endurance. L'endurance, vous étiez déjà détenteur de ce titre en 2005, vous l'avez conservé grâce à votre prestation sur l'île d'Oléron. On a l'impression que Cyril Lemoine, après 10 années dans le jet ski... Voilà, 10 années, ouais, 11 même. Là, sur les 2 années, c'est Cyril Lemoine chaud. Voilà, on a eu quelques années un petit peu difficiles par rapport... Parce que bon, je suis fidèle à la marque pour laquelle je cours depuis 10 ans. Et c'est vrai qu'on a eu des années où c'était un petit peu plus difficile. Et là, c'est vrai que ça fait 2 ans, on a des machines qui sont ultra performantes. On est passé au 4 temps. On est monté vraiment haut en puissance. Et c'est vrai que maintenant que j'ai la machine pour gagner... c'est vraiment royal, on a fait vraiment 2 belles saisons. Depuis le mois de juin l'année dernière, j'ai quasiment perdu aucune course, donc c'est un peu la suprématie depuis 2 ans. Qu'est-ce qui vous a amené au jet ski? Parce que c'est vrai que c'est peu médiatique, on n'en voit pas beaucoup, peut-être que ça coûte cher également, ouais, certainement. Même. Comme tous les sports mécaniques, c'est vrai que c'est un petit peu onéreux. Maintenant, avant je faisais du motocross, quand j'étais vraiment jeune, de 10 ans jusqu'à 17 ans. Et bon, j'en ai eu un petit peu marre de faire des séjours à l'hôpital et c'est un petit peu ce qui m'a poussé à m'orienter vers le jet ski en fait. Ça va se faire mal quand même si on tombe de jet ski à combien à la vitesse de pointe là? Ça monte à un peu plus de 130 km/h, mais bon, vaut mieux tomber sur l'eau quand même que sur la terre ou sur le goudron. Ça sonne un petit peu, mais c'est vrai que on se fait rarement mal. Alors là, on a vu des images de l'Héron où vous avez conservé au mois de mai votre titre de champion du monde d'endurance. Ce week-end, vous étiez en Hongrie, à Tata pour être précis, à 100 km de Budapest. Là, malheureusement, c'est un peu trop tôt, on n'a pas les
les images. Ouais, mais la vitesse, le titre de champion de vitesse, champion du monde de vitesse pour vous, c'est quoi? C'est une nouveauté ou c'est un objectif de la saison? Non, c'est un objectif. En fait, à chaque fois que je prends le départ d'une course, l'objectif c'est toujours de gagner. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs années que bon, j'ai été champion de France 5 ou 6 fois. J'ai été plusieurs fois champion d'Europe de vitesse. Et à chaque fois, ça s'est joué à peu de choses. J'ai eu soit un petit coup de malchance ou soit un petit problème. Et c'est vrai que j'avais jamais été champion du monde de vitesse. Donc voilà, c'est fait hier. Donc grosse satisfaction. Alors dans la région, on ne vous connaît pas trop. Faut le dire honnêtement, alors que pourtant vous êtes un crack. Alors c'est quoi? C'est votre débordement d'humilité qui fait que Cyril Lemoine fait son petit truc tranquillement dans son coin, récupère ses titres et puis finalement ça va bien comme ça? Bon, c'est vrai que ça va pas mal comme ça, mais bon, on est jamais contre être un petit peu plus médiatisé. Au contraire, hein, c'est vrai que c'est le but de chaque sport de pousser la médiatisation. Bon, c'est vrai que c'est pas tellement longtemps que j'habite dans la région non plus, ça fait 2-3 ans, donc bon... faut le temps que ça se fasse un petit peu et c'est voilà, grâce à des plateaux comme ça qu'on va un peu plus avoir de jet ski choisi la région lyonnaise? Bon, en fait, j'étais pas très loin, j'étais à Chalon-sur-Saône. Et bon, on a un magasin de jet, donc c'est vrai que Lyon, il y a quand même un peu plus de potentiel, c'est une plus grosse ville, donc on a voulu se rapprocher de là. Il y a deux types de jets, hein. Vous, c'est le jet à selle, voilà. Et il y a aussi le jet à bras, voilà, où on connaît avec dessus. le bras voilà, articulé. ouais. Voilà. Et bon, maintenant, c'est vrai que ça s'est beaucoup plus tourné vers les grosses machines avec les grosses puissances, et c'est un petit peu les catégories reines en fait. Vous n'avez pas fait de jet à bras parce qu'il faut être petit, un peu comme les jockeys, 1m60? Exactement, j'ai commencé un petit peu avec le jet à bras et c'est vrai que bon, comme je voulais faire des résultats et que je voulais vraiment faire ça à fond, j'ai vite compris qu'il fallait que je m'oriente vers le jet à selle. Alors là, on a vu des images de Guadeloupe, hein, de Petit-Bourg pour être précis, une grande épreuve qui s'appelle le Carreau Jet que vous avez remporté 2 années consécutivement, c'est bien ça? Non, juste cette année en fait. Juste cette année. Par contre, là, il y a un grand défi qui vous attend au mois d'octobre. Vous partez pour les États-Unis et cette fois, vous allez pouvoir matcher entre guillemets avec les Américains parce que pour rentrer un peu dans les détails, les Américains ils viennent pas trop sur les circuits européens et ne permettent pas trop non plus aux Européens d'accéder à leur circuit. Alors là, enfin, vous allez pouvoir mettre le pied à l'étrier en quelque sorte. Hein. Ouais, c'est un petit peu ça. On y va. Enfin, j'y vais tous les ans. C'est vrai que l'année dernière, bon, on a fait grosse impression parce que j'ai gagné les qualifications et toutes les courses auxquelles j'ai participé. J'ai eu un petit souci mécanique en première manche, donc ça m'a enlevé toutes les chances de victoire. Et c'est vrai que les Américains maintenant commencent à venir faire des courses en Europe parce qu'on a vraiment un très beau championnat. Et maintenant, à nous un petit peu d'aller chez eux et d'essayer de représenter les couleurs de l'Europe et de la France. Alors là, ça sera, entre guillemets, si vous gagnez là-bas, ça sera la top confirmation du titre de champion du monde. Hein, parce que les Américains peuvent toujours dire, oui, mais là, le titre conquis en Europe, nous, on n'y était pas. Alors que si vous gagnez en plus là-bas chez eux, là, il est clair que ce sera une validation claire, nette et précise du titre. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement pour ça qu'on y va. Et pour vraiment, et puis pour finaliser la saison, c'est vrai que depuis le début de l'année, il n'y a que 2 courses que j'ai pas gagnées. J'ai fait 2 fois deuxième, une fois suite à une casse mécanique, une fois, bon... suite à un mauvais départ, c'était la course, mais sinon c'est que des victoires depuis le début de l'année, donc on essaie d'aller jusqu'au bout. Alors, quand est-ce que débute la saison? Quand est-ce qu'elle s'arrête? Alors ça débute par la Carreau Jet, donc en Guadeloupe, début mars. Après en Europe, ça attaque mi-avril. Et ça finit donc là en Arizona au Lake Havasu, donc c'est la première semaine d'octobre. Votre travail, la préparation, l'entretien, c'est beaucoup de physique, j'imagine? Oui, bien sûr, parce que quand on ne connaît pas, on a l'impression que c'est simple et qu'il suffit de s'asseoir dessus, mais en fait on n'est quasiment jamais assis et c'est vraiment un sport qui est physiquement complet. Et donc en fait, bon, chacun travaille à sa méthode. Moi j'essaie de maintenir ma forme toute l'année. Pas avoir trop d'arrêts longs pour pas avoir trop de mal à récupérer après, quoi. Ça s'apparente à quoi Au motocross. Honnêtement, j'en ai fait beaucoup et je vois, bon, j'ai plein d'amis qui sont sportifs de haut niveau. Le quad aussi sur les rallye raids par exemple, non? Un petit peu, mais beaucoup la moto, c'est quand même plus violent et surtout on a des courses en mer des fois comme en Guadeloupe où on peut avoir 200 km à faire dans 2 mètres de vague. Donc là, c'est un terrain de supercross pendant 200 km, quoi. Alors on a beaucoup parlé des titres mondiaux, des titres européens, il y a aussi le championnat de France. On avait eu l'occasion de vous suivre pour une épreuve de vitesse à Pont-à-Mousson dans le cadre d'un sport mag. Ça fait partie des obligations ou parfois vous avez la possibilité de faire l'impasse sur ce genre de rendez-vous qui pour vous sont peut-être pas, je dirais, motivants? En fait, comme j'ai une aide de Sidou France, je suis pas obligé, mais disons que ça fait partie de mon contrat de faire le championnat de France et c'est bon pour le marché français, voilà. D'accord, dans ce cadre-là, on aura l'occasion de vous retrouver à Cavalère dans une quinzaine de jours pour le dernier rendez-vous français. Hein. Voilà, ce sera la finale du championnat de France, oui. Vous connaissez bien Djibril Cissé? Oui. Ouais, vous avez fait pas mal de rééducation ensemble? Oui, ça m'est arrivé, je m'étais fait les ligaments croisés, lui il avait une petite fracture du pied, et puis c'est là-bas qu'on s'est rencontrés, et puis c'est vrai que depuis on a gardé des liens et on se voit très souvent. Ouais.
C'est-à-dire que vous êtes amateur de foot, vous suivez l'OL? Je suis, mais avant de le connaître, j'étais pas anti-foot, mais presque. Ah. Et maintenant un petit peu mieux. Bon, j'aime bien le voir jouer parce que voilà, c'est sympa de voir jouer quelqu'un qu'on connaît. Mais c'est vrai que ça m'a amené un petit peu au foot, oui. Bon, on va refermer notre page jet ski. Merci, on va vous applaudir parce que eh bien, vous êtes double champion du monde en endurance et en vitesse. Eh bien, ça méritait le coup de projecteur, hein, Gilles, sur, bien sûr, vous et sur ce sport finalement peu médiatisé. Ah, il le mérite largement. Sauf sur TLM. On reste sur l'eau. Je vous propose. Je suis pas très fort en pronostic, on va dire 1-0. 1-0, bon ben on suivra ça. Gilles, avec attention, ce ne sera tout de même pas la même formation madrilène que l'an passé, notamment dans l'état d'esprit. Vous pourrez suivre l'arrivée des Espagnols, leur entraînement, la conférence de presse des Lyonnais. Ce sera évidemment tout ça compacté dans le journal de TLM dès demain soir à partir de 18h30. On a fait le tour, reste à rappeler l'invité de la semaine prochaine. Voilà, remercie encore Cyril Lemoine et le féliciter pour ses doubles titres de champion du monde. La semaine prochaine, nous resterons dans l'environnement du sport mécanique avec un champion de France de course de côte lyonnais également. Lionel Régal sera notre invité. Merci, on se quitte avec les applaudissements de nos supporters lyonnais madrilènes. Salut, à la semaine prochaine. Bonne semaine, à lundi, au revoir.